Alors le Zohar ce matin, Parashat Metzora, Rabbi Yitzhak, Patach, Vaikra el Moshe, Vaidaber Hashem elav moed moed lemor. Et il a appelé Moshe. Vaikra, dit Rabbi Yitzhak, Aleph Ze'era. Quand on ouvre le livre de Vaikra, on commence le livre de Vaikra, le premier mot Vaikra, le Aleph, Vaikra, elle est toute petite, minuscule. Dit Rabbi Yitzhak, Amai, pourquoi elle est petite? Elle a begin. L'achza'a man hu de kara, hahu de sharim magdesha. Aleph, on dit Aleph, le mot Aleph, le sens du mot, Alufo shel olam, maître du monde. Le sens du mot Aleph, c'est Alufo shel olam. Le sens de la lettre Bet, c'est le monde. Comme le monde, il est à 3 côtés, et le quatrième, le nord, le pôle nord, c'est quelque chose qui est ouvert, on n'arrive pas à voir la fin du pôle nord. Okay? La bête, elle est entourée de 3 côtés. Le bête, Gimel, c'est l'homme. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois la tête, le petit tête au haut, et en bas la ligne, et la ligne elle a 2 pieds. Regarde la Gimel. Elle a l'air d'un homme avec 2 pieds. Pourquoi 2 pieds? Parce qu'il court. Cet homme, il court. Où il court? Sur la lettre Daled. Qu'est-ce que c'est Daled? Dal. Il court au pauvre, chez le pauvre. Okay? Qu'est-ce qui représente la lettre He? La Teshuvah. Il y a un trou en bas, il y a un trou de côté. Même si tu es tombé en bas, tu as toujours le côté de monter et rentrer dans le He de nouveau. C'est le concept de la Teshuvah. Ça veut dire que tout l'Aleph Bet, il y a un sens. Il y a un sens de les lettres. Le sens de la lettre Aleph, c'est Alufo Shel Olam, le maître du monde. Dit Rabbi Yitzhak, pourquoi la Aleph est petite dans le Vaikra? Qu'est-ce que c'est Vaikra? Vaikra vient après qu'on a construit le Mishkan. On a parlé 4 semaines, pendant 4 semaines. Teruma, Tetzavé, Vayakel, Pikoudé. On a parlé de la construction de donation, construction du Mishkan. Une fois que le Mishkan était prêt, Moshe a été appelé. Par qui il a été appelé? Vaikra el Moshe. Il a appelé Moshe. Qui c'est qui a appelé Moshe? Le Aleph est petite pour te dire, c'est le maître du monde qui a appelé Moshe. Il lui a dit, viens Moshe. Maintenant le Mishkan est prêt. Maintenant tu es prêt au service. Très bon. Maintenant il dit, explique-moi. Qui c'est qui a fait le service? Aaron. Il a appelé Moshe. Mais qui c'est qui a fait le service? Aaron. Rabbi Yitzhak veut savoir qui est plus important, Moshe ou Aaron? Entre les 2 frères, Moshe et Aaron, qui est plus important? Il dit ici, sache que Moshe, il l'a a. Il est plus important, il est plus haut niveau. Pourquoi? Parce que Moshe, Shushbina de Malka, Moshe, il est attaché à Hachem, et Aaron est attaché à Matronita, il est attaché à la reine. Qui est la reine? La reine, c'est la Shekhinah, la présence divine. Et c'était la fonction et le rôle de Aaron. Aaron, Rachid dit dans le Parashat Vaikra, quand il est rentré dans le Mishkan, qu'est-ce qu'il a fait? Birkat Kohanim. Et qu'est-ce qui est arrivé avec le Birkat Kohanim? Ki ayom Hashem nir'a lechem. Hashem s'est montré à eux avec le Birkat Kohanim. La Shekhinah est venue. C'est pour ça qu'on dit, il est interdit de regarder les Kohen en haut de Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que la Shekhinah, il vient. Le Kohanim, quand ils font Birkat Kohanim, la présence divine, elle vient. Okay? Mais non plus, il ne faut pas donner le dos. Il ne faut pas que tu donnes le dos au Kohen. Dis non, je ne vais pas regarder. Aujourd'hui, ce n'est pas comme à l'époque. À l'époque du Beth Amikdash, le Kohanim ne se couvrait pas avec le talit. Alors il faisait le Birkat Kohanim comme ça, direct. Alors là, on te dit, il est interdit de regarder le Kohen. Et qu'est-ce que les gens faisaient pour ne pas avoir erreur? Et regarder les mains du Kohen. La Shekhinah est là, tu peux t'aveugler, Hasbe Shalom. Alors tu t'es couché par terre. Tu t'es mis par terre et le Kohen faisait la bracha. Après, ils ont changé. Pour que les gens ne regardent pas, on ne se met plus par terre. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'on fait? Le Kohen, il porte un talit et il couvre ses mains avec le talit. Mais pour te dire que la Shekhinah, elle vient grâce à Birkat Kohanim. Okay? C'est le moment le plus propice. Surtout, on te dit, si tu as fait un cauchemar, si tu as fait un mauvais rêve, c'est le moment de l'annuler. Dans le Patah Eliyahu, partout, dans tous les livres, dans tous les Sidurim, il y a ce qu'on appelle Atavat Chalom. Ça,
l'adoucissement d'un rêve. Tu te réveilles le matin, tu as vu un rêve, et tu n'es pas sûr c'est un bon rêve, c'est un mauvais rêve. Au moment que le Kohen fait Birkat Kohanim, tu as là-bas un passage à dire. Tu lis ce passage, et la Shekhinah est là, est en train d'adoucir ton rêve. Il se peut que ton rêve est bon. Alors c'est ça que tu dis. S'il est mauvais, Hachem, tourne bien. Et s'il est bon, renforce-le. Alors pour te dire, Aaron, qui c'est qui emmène la Shekhinah? Aaron et ses enfants. Alors il est attaché à la Shekhinah. Mais Moshe Rabbeinu est attaché au roi lui-même. Alors il dit Rabbi Yitzhak, entre Moshe et Aaron, niveau spirituel, Moshe est plus grand. Malgré que tous les deux faisaient beaucoup de choses ensemble. Mais Moshe Rabbeinu, il était plus haut niveau. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.